15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot, et oui, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. VPN pour réseau virtuel privé, le moyen le plus safe de vous protéger contre les menaces d'internet, de masquer tes informations sur internet géolocalisées autre part et profiter de contenus nouveaux avec du Netflix par exemple qui propose bien plus de contenu ailleurs qu'en France ou en Belgique. Personnellement, j'utilise CyberGhost VPN tout le temps, surtout pour les films et les séries. On peut par exemple regarder les Spider-Man du MCU et être à jour pour No Way Home sur Netflix Canada, où est présent également Spider-Man Into the Spider-Verse. Même que ça peut être super sympa d'explorer au hasard certains pays juste pour voir ce qu'ils ont comme catalogue en films et séries. Bref, le Netflix français en comparaison, c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. CyberGhost VPN est disponible pour toutes les plateformes de Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, où vous pourrez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul compte. Et aujourd'hui, c'est encore une fois un deal de folie que je vous apporte, puisque le lien en description vous permettra de profiter d'une offre spéciale, 84% de réduction, 1,95€ par mois plus 4 mois gratuits, et en plus ça soutient mon travail. Bien sûr, comme d'hab, vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. Voilà. Bon, ce cher Kang le Conquérant, le MCU nous a bien fait comprendre qu'il allait bientôt débarquer, et même sous plusieurs identités. Après tout, on a déjà rencontré celui qui demeure, sa version la plus vieille, et on sait déjà que Ant-Man 3 Quantumania va lui nous présenter une autre version plus fidèle au Kang des comics. Un Kang au meilleur de sa forme, sauf que ce n'est pas tout, car on risque même d'avoir plusieurs versions de Kang lui-même, et ce via d'autres films ou séries. Mieux encore, et si je vous disais que ce fameux Kang est également lié aux Young Avengers, un groupe de super-héros assez particulier et qui commence déjà à être mis en avant par le Marvel Cinematic Universe, un nouveau membre ayant même été introduit récemment via le trailer de Hawkeye. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement à exploser le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on parle de Kang le Conquérant ainsi que des Young Avengers. Bon visionnage. Si on inclut Kate Bishop, la nouvelle héroïne qui va porter l'héritage de Clint, récemment présentée dans le trailer de la série Hawkeye, on tient déjà, et oui, plusieurs membres de la fameuse équipe Young Avengers des comics. Et la création de cette équipe, les séries du MCU entre autres, nous y préparent depuis le début. Peut-être même que vous n'y avez pas du tout fait attention, pourtant c'est assez gros. C'est avec la première série, qui ouvre la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, WandaVision, que débute cette longue présentation de nouveaux super-héros. Série où l'on nous présente Tommy et Billy, Wiccan et Speed de leur nom de super-héros, les enfants de Wanda et Vision, des enfants pas comme les autres, puisqu'ils possèdent des super-pouvoirs assez singuliers. Billy est de son côté, dans les comics, un monstre de puissance, chose qu'il commence déjà à démontrer à travers la série WandaVision. Bien évidemment, à la fin de la série, les enfants ont disparu, et il faudra attendre plusieurs minutes avant de découvrir la scène post-crédit parfaite, qui explique qu'en réalité, les enfants de Wanda et Vision sont toujours de la partie, peut-être emprisonnés dans une autre dimension, un autre plan de l'existence. Wanda devra ainsi probablement via le film Doctor Strange 2, libérer ses enfants et surtout faire en sorte qu'il n'ait plus besoin de la magie du chaos pour exister. Nous offrons déjà deux des membres les plus iconiques des Young Avengers. La star du moment quant à elle, Kate Bishop, on a enfin la confirmation de sa présence et même de son look via le dernier trailer MCU sorti consacré à la nouvelle série Hawkeye. Trailer où l'on nous explique que Kate Bishop a continué à œuvrer dans l'ombre, se faisant même passer pour le véritable Hawkeye, après l'absence de ce dernier, après Endgame, forçant ainsi Clint à se mêler de ses affaires, ce qui donnera, on le sait, sur une relation de maître et apprenti très appréciée par les fans de Marvel. Bref, Clint, comme beaucoup des Avengers originaux, devra s'occuper de l'entraînement d'un nouvel apprenti. Ici ce sera le cas pour Kate Bishop, celle qui va hériter, pourquoi pas, du surnom Hawkeye, le nom de la série quoi. Et cette Kate Bishop, comme Tommy et Billy, c'est l'une des membres les plus importantes du groupe Young Avengers. Et ce n'est toujours pas fini, et oui, tenez-vous bien, tout est lié depuis le début. Car là encore vient la série Loki, et on aime la série Loki, qui en plus de nous présenter moult versions du dieu de la malice, veille également à nous présenter, comme par hasard, Kid Loki, un autre membre très important des Young Avengers, un Loki plus jeune, mais tout aussi redoutable qu'un Loki adulte, comme on l'a très bien vu durant la série Loki. Ce Kid Loki est même, semble-t-il, l'un des rares Loki à avoir réussi à tuer son frère Thor, faisant de lui un Loki très particulier, très respecté parmi les Loki, un Loki unique,
Kang, qui va sans doute revenir nous jouer de nombreux tours. Car oui, on ne sait pas ce qui arrive à la dimension du néant à la fin de Loki, la saison 2 devrait alors, logiquement, nous expliquer que lui ainsi que d'autres Loki ont survécu, même que ce Kid Loki pourrait se frayer un chemin jusqu'à notre réalité. Après tout, il est un membre des Young Avengers, lui aussi, et par conséquent, il devra tôt ou tard rencontrer les autres super-héros de son futur groupe. Un groupe qui a naturellement besoin de son Captain America, et pour ça, la série Falcon et le Soldat de l'Hiver s'en est comme par hasard, là encore, occupée. Et là on ne parle que des membres qui ont déjà été présentés par le MCU, puisqu'en effet, les futures sorties préparent elles aussi l'arrivée d'autres membres des Young Avengers. Avec la série Miss Marvel, pour l'héroïne du même nom, le film Ant-Man 3 Quantumania qui va, on le sait là encore, mettre en avant Cassie Lang, Stature, la fille de Scott Lang, une autre membre iconique du groupe, et enfin, du moins pour l'instant, la série Ironheart pour mettre en avant Riri Williams, histoire d'avoir déjà, et c'est juste fou tellement c'est gros, 8 personnages, 8 membres des Young Avengers des comics, qui comme par hasard font désormais partie du MCU. Le tout couplé aux récentes révélations quant à Kang le Conquérant, comment ne pas y croire à ce fameux plan secret qui vise à mettre en place le groupe secondaire des jeunes Avengers, les Young Avengers, groupe particulièrement lié à la menace de Kang le Conquérant, comme on va le voir. Car oui, Kang de son vrai nom, Nathaniel Richards, pour qu'il puisse évoluer dans le futur vers son identité de Kang, il a besoin justement de la création du groupe Young Avengers. Le tout sous les ordres d'Iron Lad, une version jeune de Kang qui doit se battre contre lui-même. Autrement dit, pour que Kang puisse devenir Kang, il a besoin en théorie de passer par l'étape Iron Lad, et donc par l'étape Young Avengers, puisque le tout est une sorte de gros paradoxe temporel complexe nécessaire à la création de Kang, puisque ce dernier interagit avec son lui du passé, sa version plus jeune. Une vidéo sur la chaîne dédiée à l'histoire de Kang explique d'ailleurs assez bien le paradoxe, ainsi que l'histoire de Kang dans les comics, si vous souhaitez en savoir plus. Du coup, je vois assez bien notre petite équipe Young Avengers fraîchement créée faire ses preuves contre une version un peu faiblarde de Kang, ou participer à grandement l'affaiblir, là où les vrais Avengers pourraient s'occuper de mettre un terme à sa menace. D'ailleurs, et c'est très important, je dis sa menace, car de toute manière des Kang, il y en a beaucoup si l'on croit celui qui demeure. Du coup, en vaincre un seul ne signifie pas mettre un terme à la menace de Kang en général, même que la saison 2 de Loki va avoir droit à son propre Kang, et pas forcément le même Kang que celui qui sera présent dans Ant-Man 3. Et oui, souvenez-vous, des Kang il y en a beaucoup, et dans plusieurs réalités, dans plusieurs branches, maintenant que le multivers est de nouveau libre d'évoluer à sa guise. Bref, du Kang le Conquérant on va en manger, et à toutes les sauces. Faisant de cela, l'occasion parfaite pour nous d'explorer l'un des plans les plus secrets du Marvel Cinematic Universe, plan grandement lié à ce vilain, et oui, on parle de la création du groupe Young Avengers. Probablement, selon moi, l'un des secrets les plus importants de la phase 4, avec bien évidemment tout ce qui tourne autour de Doctor Strange 2, le grand final de la trilogie multivers, avec WandaVision et Spider-Man No Way Home. Qui sait, selon certains fans, No Way Home pourrait même être l'occasion de ramener Miles Morales dans le MCU, et de pourquoi pas en faire un membre des Young Avengers. Même si, entre nous, des membres il y en a déjà beaucoup pour l'instant, à voir du coup ce que le film va mettre en avant. Mais du coup, une question reste en suspens. Comment pourrait débarquer ce fameux Iron Lad, la version jeune de Nathaniel, celui qui deviendra dans le futur Kang? Et surtout, où est la place de Morgan Stark dans cette équation, elle qui nous a d'une certaine manière été présentée comme l'héritière légitime de Tony Stark, elle qui possède, normalement, toute la technologie de voyage dans le temps de son père. Car oui, c'est toujours bien de le rappeler, dans le MCU, c'est bel et bien Tony Stark qui a créé le voyage dans le temps, et surtout, peut naviguer à travers le temps grâce à son GPS. Celui qui finalement a inspiré Kang le Conquérant. Et oui, tant de questions qui restent sans réponse pour l'instant, qui sait, on va peut-être essayer d'y répondre prochainement, et j'ai envie de connaître votre avis sur tout ça. Si vous avez des idées ou des folles théories. Et surtout, pour vous, quel est votre futur membre des Young Avengers préféré? J'avoue, ça m'intéresse, l'espace commentaire est là pour ça. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos, et bien évidemment si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Car oui, de belles vidéos arrivent.
Voilà, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien en description pour choper CyberGhost VPN et explorer en toute sécurité et liberté, 1,95€ par mois, sans risque, et ça c'est beau. Envie d'en savoir plus sur l'histoire de Kang le Conquérant, ou encore sur l'arrivée de Toby et Andrew dans Spider-Man 3 No Way Home? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et venez me rejoindre sur Instagram. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.